Be'ezrat Hashem, on va essayer dans ce shiur de comprendre qu'est-ce qu'était la menorah qui était au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'elle représentait, quelle était sa nécessité, et pourquoi elle était faite juste de cette forme-là, comme je vais vous le montrer tout de suite, vous pouvez le voir ici. Elle avait ce qui est au centre et 3 branches de chaque côté. En plus, il fallait qu'elle soit faite d'un seul bloc. D'ailleurs, on va voir tout de suite les différentes opinions, comment elle a été faite. Elle était faite d'un seul bloc. Je vous ai montré juste ce schéma que je vous ai montré, ne représente pas toutes les fleurs et ce qu'il y avait autour de toutes ces branches. C'est juste, sachez que ce que je vous ai montré fait partie des pensées auxquelles on a le vendredi soir chez les Mekoubalim, quand nous recevons le Shabbat et qu'on récite le Mizmor le David, Avul Hashem Bnei Elim, qu'on termine ce Mizmor en disant Adonai Oz La'amo Iten, Adonai Varech et Amo Bashalom. Après le mot Bashalom, il faut penser à la kavana de la menorah, où il y a une kavana particulière qu'on va essayer de voir ensemble aussi, mais comprendre quelle était cette nécessité que ce soit fait d'un seul bloc, pourquoi, et puis surtout comprendre quelle était la difficulté de Moshe Rabbeinu, comme je vais le lire tout de suite dans la Gemara, dans le Midrash, que Moshe avait des difficultés pour la menorah. Qui l'a fait finalement? C'est Dieu qui l'a fait, c'est Moshe, c'est Betzalel. Je vais vous montrer les différentes opinions et aussi comprendre le début de la paracha de Be'alotra, sur le premier Rashi de la paracha qui dit la chose suivante. En fait, cette paracha de Be'alotra vient juste après la fin de la paracha de Nasso. Dans la fin de la paracha de Nasso est raconté comment s'est fait l'inauguration du Mishkan, que chaque tribu avait un assis qui a emmené un sacrifice au Mishkan, et c'est comme ça que pendant 12 jours, il y a eu l'inauguration du Mishkan. Et juste après, on nous parle de l'allumage de la menorah. Et là, Rashi nous dit les choses suivantes. Il dit Rashi, Lama nismecha parashat menorah le parashat anesim. Pourquoi a été juxtaposée cette mitzvah de Aaron d'allumer la menorah à la paracha qu'on vient de finir, qui parle de l'inauguration du Mishkan par les Nessim. Nous dit Rashi, les fik shera Aaron Hanukat anesim. Lorsque Aaron a vu l'inauguration du Mishkan par les Nessim, il a eu une sorte il a été un peu touché, il s'est senti un peu abattu. Pourquoi? Lui n'a pas participé à l'inauguration, ni lui, ni sa tribu à lui. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui dit, Chayecha shelcha gdola mishelahem, ce que toi tu fais est plus grand que ce qu'ils ont fait. Sheata madliku metiv et anerot, c'est toi qui vas allumer et nettoyer et arranger les nerot. Alors ça, ce sont les paroles de Rashi, et bien sûr, je vous dis tout de suite, la question évidente que pose le Ramban sur Rashi, mais même dans les sacrifices qui ont été emmenés par les princes de tribu, qui c'est qui a fait le service? C'était Aaron. Le service du Mishkan, c'est Aaron qui le fait. En quoi le fait qu'il fasse le service de la menorah a une importance qui est plus grande que ce qu'ils ont fait? Même lorsque on emmenait des sacrifices, c'est lui eux les ont apportés, mais c'est lui qui a fait le service dans le Mishkan. Donc, qu'est-ce que veut dire Rashi? C'est les paroles de Rashi se trouvent dans le Midrash, que ce que tu fais toi est plus grand. Alors, bien sûr, pour comprendre tout cela, je vais d'abord vous lire les différentes opinions, 3 opinions qui ont l'air de se contredire. Comme je vous l'ai dit, qui a fait cette menorah, qui était faite bien sûr que d'un bloc? Alors, je vais vous lire 3 opinions qui sont une dans la Gemara, 2 dans le Midrash, et qui se contredisent. Et bien sûr, on va essayer de le comprendre et de le dire, d'expliquer ça ensemble.
La première opinion se trouve dans l'Agmara, dans Masechet Menachot, de traité de Menachot, Daf Kaftet Amoud Aleph, page 29, au premier côté de la page. Tanya, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, on nous enseigne. Rabbi Yossi, au nom de fils de Rabbi Yehuda, nous enseigne. Aaron shel esh, shulchan shel esh, umnora shel esh, yerdu min hashamayim. Le Aaron, le coffret dans lequel était qui était dans le Mishkan, dans lequel étaient déposées les tables de la loi, la table sur laquelle étaient posés les 12 pains, la menorah dont je vous ai déjà parlé, était en feu, sont descendus du ciel, étaient tous en feu, sont descendus du ciel. Donc ils sont venus comme une sorte d'image en feu du ciel. Vera'a Moshe. Moshe a vu cela. Ve'asa kemotam. Il a fait la même chose. Chez Nehemar, comme il est dit, Vera'a ve'asa ketavnitam. Il a vu, il a fait comme cette forme qu'il voyait. Asher ata morebaha, que je t'ai montré sur la montagne. Ça veut dire que Moshe a vu du ciel sont descendus des formes que Moshe a vues, et c'est comme ça qu'il les a fait. Donc d'ici, il est marqué clairement que la forme est venue du ciel, Moshe la regarde et fait la même chose. Ça, c'est dans l'Agmara. Dans le Midrash, alors dans le Midrash, dans le même passage dans le Midrash, juste à 2 pages près, il y a 2 opinions qui contredisent celle de l'Agmara. La première opinion se trouve dans Midrash Rabbah Bamidbar, Parasha Tetvav, Parasha 15, Piska Yud, c'est le passage 10 dans la Parasha 15. Rabbi Levi bar Rabbi Omer, Rabbi Levi au nom le fils de Rabbi dit, Menorah Tehora Yarda Mina Shamayim, une menorah pure est descendue du ciel. Pourquoi elle est descendue? Shamarlo Akadosh Baruchu le Moshe. Akjuchu a dit à Moshe, Ve'asita menorah zav taor. Tu vas faire une menorah en or pur. Amarlo Ketzat, comment je dois la faire? Amarlo Miksha Te'aseh menorah. Il lui explique comment. Vafal Pichen, et malgré cela, Nitkasha Moshe, Ve'yarad Ve'shachar Ma'asea. C'est-à-dire, Hachem lui explique, lui dit comment, et dès qu'il arrive près chez Betzalel, il oublie comment ça doit être fait. Riboni, donc à chaque fois Moshe oublie. Alors qu'est-ce qu'il lui fait à la fin à Kadosh Baruch Hu? Il dit Amarlo reve'aseh atchenatan menorah shel esh. Donc ici il y a la même image que ce qu'on a vu dans Masechet Menachot, qui lui montre une menorah en feu, et il lui a montré comment elle devait se faire, et malgré tout Moshe a eu du mal. Alors il lui a dit va chez Betzalel, va chez Betzalel, V'hu ya'aseh ota, va chez Betzalel, c'est lui qui va, et lui va la faire. Et il a dit à Betzalel, miyad asa'a, et donc finalement Betzalel a su la faire. Et là, il lui dit, Moshe à Betzalel, moi, on me l'a dit, et j'ai pas su, et toi, tu as réussi à la faire, tu étais à l'ombre de Dieu, et c'est pour ça qu'il est dit que c'est pour ça que lorsqu'il va être détruit le Beth Amikdash, la menorah va être cachée, et c'est une des 5 choses qui vont être cachées, c'est le Aaron, la menorah, le feu qui était sur l'autel, le roi HaKodesh et les chérubins aussi. Et c'est marqué, la Midrash continue en disant que lorsqu'Akadosh Baruch Hu de nouveau reconstruira le Beth Amikdash bientôt, Ezrat Hashem, à ce moment-là, tout reviendra à sa place, et donc on sera heureux de voir tout cela. Donc là, on est en train de nous dire que finalement, c'est pas Moshe, c'est Betzalel, alors que dans la Gemara, on paraissait nous dire que non, c'est Moshe. Et là, on va voir une troisième opinion, mais qui se trouve dans le même Midrash. Je vous dis 2 ou 3 pages avant, c'est ce Midrash que je viens de vous lire, qui dit tout à fait autre chose, comme je vais vous le montrer tout de suite, que c'est ni Moshe ni Betzalel, mais c'est Akadosh Baruch Hu, et je vais vous lire tout de suite le Midrash là-dessus. Le Midrash Rabbah, donc je vous dis, où c'est marqué la chose. Il ramène la même chose que Akadosh Baruch Hu
il y a plusieurs choses que Moshe a eu du mal à savoir, à faire. Et il dit, Vezem Asen Amenora. Et il ne savait pas comment, il n'arrivait pas à la faire. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Prends un morceau d'or, jette-le dans le feu, et une menorah est sortie toute seule. Chez Nehemar, il ramène un passouk là-dessus. Donc c'est marqué, la reine ou Omer Miksha Te'ase, elle sera faite. C'est pas marqué Ta'ase, tu la feras, mais elle sera faite. C'est ce que dit le Midrash. Donc la menorah, en fait, a été faite par Dieu, c'est-à-dire un bloc d'or a été jeté dans le feu, et une menorah en est sortie. C'est ce qu'il ramène. Et il dit, qui c'est qui a fait la menorah? C'est Akadosh Baruch Hu. Les fichach, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, puis c'est lui qui a fait la menorah. Im izartem liyot madlikim lefanai, ani meshamer et nafshotechem. Si vous faites attention de l'allumer devant moi, moi je garde vos âmes de tout mal. Et il dit parce que l'âme est comparée à cette lumière qui est allumée dans la menorah. Donc là, on est vraiment avec trois opinions qui sont totalement opposées l'une des autres. Pour y répondre, on va essayer de comprendre quelle était cette difficulté pour Moshe Rabbeinu. Quel est le problème? Et comprendre, comme je vous l'ai dit, savoir pourquoi fallait-il que la menorah soit faite d'un seul bloc et non pas pas faire chaque branche et ensuite les unir, pas faire des morceaux qui vont ensuite être comment on appelle ça, collés les uns aux autres ou vissés ou avec en chauffant. Non, il fallait que ce soit un bloc qui soit travaillé. Quelle était cette nécessité? On a trouvé quelque chose de semblable au niveau des Chatzotzrot. Ces trompettes de Moshe Rabbeinu également étaient faites d'un seul bloc. Pourquoi? Quelle était cette nécessité que tout soit fait d'un seul bloc? Quel était le sens de cela? Je vous ai montré dans la menorah, et je vais vous la remontrer de nouveau. Sachez que la branche centrale que vous voyez ici représente ce qu'on appelle la Malchut. Et les branches qui sont là, alors c'est Chesed, Gvura, Tiferet, ensuite Netzach, Hod, Yesod. C'est-à-dire qu'on a la branche centrale, c'est la Malchut, et autour d'elle, à droite et à gauche, on a les 6 sphirotes qui représentent le corps. Quel était le sens c'est marqué bien sûr, c'est une explication là-dessus, et on va voir que cette menorah, je vous ai dit qu'il y avait une kavana le vendredi soir. En fait, ces branches s'unissent et font une union de toute la menorah. Ça veut dire qu'il y a des unions qui vont vers la Malchut, et de là ça descend d'un monde à l'autre pour faire monter des éléments du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a un sens profond dans l'allumage de la menorah qui fait que d'elle sortent des lumières qui sont appelées dans le Zohar Sheva Margelan, les 7 pierres précieuses, qui, par l'intermédiaire de ces unions, descendent des lumières qui vont faire monter les mondes à l'entrée du Shabbat. Et c'est pour cela qu'on a cette kavana le vendredi soir. Et bien sûr, le problème est de comprendre qu'est-ce que cela signifie. En fait, ce qui est là caché dans cette menorah, c'est un couple. Le centre, c'est madame, c'est la femme, l'âme de la neshama de la femme, et autour, le mari. Mais là, tout est uni d'une manière, une union totale. Et là, c'est le problème. Vous saviez que les chérubins, les kérouvim, sont des fois unis, ils sont des fois dos à dos. Parce que tout dépend de nos actions. Or, la menorah représente une union qui ne se sépare jamais. Il y avait encore un problème dans la menorah, pas un problème, au contraire, quelque chose de très particulier, un miracle dans la menorah, c'est qu'il y avait une des 7 branches, bien que
Aaron remplissait les gobelets tous de la même manière. Toutes les 24 heures, quand il arrivait, il y en avait un. Quand il rentrait, c'était en rentrant à l'intérieur du Echad, elle était sur sa gauche. L'avant-dernière branche était encore allumée, alors tous les autres s'étaient éteints, puisque lui, il avait été consommé, ce qu'on appelle le ner tamid. Que signifiait ce miracle du ner tamid? Et que signifie que cette union soit totale? D'ailleurs, c'est pour cela qu'il fallait que ça soit fait d'un seul bloc. Et en quoi quel rapport avec les trompettes de Moshe Rabbeinu? Je vais vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion de vous dire là-dessus par rapport aux trompettes de Moshe Rabbeinu. En ce qui concerne les trompettes de Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'ils avaient été quelque part et ils continuaient leur route, leur chemin, avant de partir, Moshe devait sonner dans ces hatzotzrot, ces trompettes en question. En fait, ces passages dans le désert a été de rassembler ce qu'on appelle les nitzotzot de Gdusha, les parcelles de lumière éparpillées, les réunir et les faire monter. Il faut savoir que le monde du Tohu, le monde dans lequel cette épreuve antérieure à la création du monde, où ont été brisées des parcelles divines qui ont été éparpillées, et comme cette image que je vous ai souvent ramenée au nom du Or HaChaim Akadosh, de ce roi qui demande de prendre des pierres, de les nettoyer, de les rendre propres et de les ramener. En fait, les parcelles de lumière étaient chacune quelque part un peu séparées, éparpillées, et notre devoir c'est de les rassembler et de les réunir pour les faire monter. Donc la Hatzotzra, la trompette de Moshe, servait à unir ces parcelles et les faire monter. Donc pour qu'elle fasse son effet, elle-même était faite que d'un seul bloc. En fait, ce qui se passe, pour comprendre pourquoi ce travail de Aaron à Cohen est plus grand que les autres sacrifices qu'il a pu faire, comme le Ramban pose la question, je vais vous rappeler une chose. Aaron à Cohen est le spécialiste du Shlom Bayit, a été celui qui a réussi à remettre la paix dans les foyers. Et on va expliquer un peu les choses. L'âme d'un couple, il faut le savoir, à la source, c'est une seule lumière qui, au fur et à mesure qu'elle descend, elle se scinde en deux. Et elle descend, finalement, elle arrive dans ce monde qui est le monde de la séparation. Le mari va naître quelque part, la femme va naître dans une autre famille, et pour le cas où un homme a eu la chance, a eu le mérite à retrouver sa vraie moitié, ce qu'on appelle sa vraie batzoug, alors, bien sûr, c'est une réunion de deux parcelles qui normalement auraient dû être unies, qui en descendant se sont séparées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Krouvim, les chérubins, je vous dis qu'ils sont des fois unis, des fois dos à dos, ne sont que le reflet de ce qu'on appelle la Tiferet et la Malchut, c'est-à-dire la source de lumière desquelles sont sorties nos âmes. Par nos actions, on arrive à unir ces deux parcelles qu'on appelle la Tiferet et la Malchut, Zund et Atzilut, pour ceux qui connaissent ce genre de langage. Mais il y a toujours des gens qui agissent mal et ils font l'inverse. Au-dessus de ce niveau, il y a un niveau qui est celui de la Chokhma et de la Bina, qui ne sont jamais séparés à un certain niveau. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de vous dire l'importance de mettre les deux tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam ensemble, qui représentent le Chokhma et la Bina, que nous ne devons pas séparer. Mais c'est un niveau qui est au-dessus, qui n'est pas dans le corps, qui est le niveau de la tête. Au niveau de la tête, de notre tête, la Chokhma et la Bina sont bien dans un même boîtier, sont unis à l'intérieur. Donc c'est un niveau au-dessus. Les Krouvim les chérubins représentent le niveau des corps qui sont séparés par moments ou réunis à d'autres moments. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire que même les corps de la Tiferet et de la Malchut soient unis de manière constante. Et Moshe se dit, mais c'est impossible.
ça dépend de la conduite du peuple d'Israël. Comment peut-il y avoir une telle union qui soit constante, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un corps, c'est 3 et 3, c'est le corps du masculin, la branche centrale, c'est le corps féminin, et tout est fait en un bloc. La difficulté de Moshe de savoir comment c'est possible qu'à ce niveau, l'union va être totale constamment. Et là, maintenant, on va mieux comprendre ce que dit le Midrash. Moshe monte en haut, arrive à des hauteurs, des niveaux très hauts. C'est évident, là-bas, c'est tout uni. Il redescend. Il oublie, ça veut dire c'est impossible, ça ne marche pas. La menorah a été faite de 2 manières. Il y a l'âme de la menorah, elle est venue d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène où, même si on voit des fois des gens ne pas s'unir, il faut savoir que dans la source de leur neshama, ils sont unis. Comme l'explique le Ben Ish Chai, il dit, que se passe-t-il? Imaginez-vous un tzaddik, quelqu'un qui a une conduite parfaite, et il est marié avec une femme qui, au contraire, a une conduite pas du tout convenable. Maintenant, on sait que les tzaddikim, dans le Gan Eden, s'unissent à leur épouse. Que va-t-il se passer avec ce tzaddik? Le Ben Ish Chai nous explique. Cette femme, elle a différents niveaux. Le niveau qu'a fauté, c'est le niveau le plus bas. C'est lui qui va subir, qui va avoir toutes les punitions. Mais il y a des niveaux de neshama très hauts qui n'ont pas été concernés, se sont retirés, sont restés dans leur source là-haut. Et il explique que le tzaddik qui a été parfait, lui, quand il arrive à sa place au Gan Eden, il récupère ses parcelles de neshama féminine qui le concernent et s'unit à elle. Ça veut dire que ce qui se passe en bas n'a pas le même reflet là-haut. Plus c'est haut, plus c'est uni. En fait, la menorah, elle est sur 3 dimensions. Il y a 7 faits par Betzalel, qui est le corps de la menorah. Et lui, il est capable de faire un corps, même si, ça veut dire que c'était un corps sans vie presque, on pourrait dire. Donc, il lui dit, toi, tu as l'ombre de Dieu, tu es capable de faire quelque chose qui est un corps, même que ce corps n'a pas quelque chose de semblable dans ce monde, toi, tu as réussi à le faire. Il y a l'âme de la menorah, c'est ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, prends un bloc d'or, jette-le dans le feu. Ça, c'est la neshama qui finalement s'intègre dans ce qui est fait par Betzalel. Mais de la même manière que dans le corps de l'homme, l'âme et le corps, qui est de la matière, s'unissent grâce à la parcelle intermédiaire qui ont été donnée par les parents. La troisième opinion qui fait une allusion dans la Gemara, c'est Moshe. Moshe est cette partie intermédiaire qui fait que la menorah, et sa vie, elle vibre, elle vit. Je ne sais pas ce qui se trouve dans les caves du Vatican, mais même si on retrouvait un bloc d'or avec cette forme de menorah, sachez qu'il n'y aura aucune contradiction avec ce qu'il est dit, que la menorah a été cachée. La neshama, l'âme de la menorah, a été cachée. Et savoir faire régner la neshama, faire que ce soit un bloc, un tout, ça, il faut une telle sainteté que c'est pour ça que qui a eu cette force au début de l'histoire de faire la paix dans les foyers, d'arriver à ce qu'il n'y ait jamais de discorde, qu'il y ait l'union totale dans les foyers, c'était Aaron HaKohen. Le fait que Aaron HaKohen, c'est lui qui allume la menorah, donc lui est l'intermédiaire par lequel cette lumière qui unit ce bloc-là constamment vibre en lui. C'est pour ça qu'il peut aller chez les couples dans ce bas monde et les unir. Ça veut dire que quelqu'un qui veut faire la paix dans les foyers, il faut que lui-même soit pénétré d'une kedusha, d'une certaine sainteté, qu'il arrivera à faire envoyer comme ces ondes sur ce couple. S'il arrive à faire pénétrer chez eux cette lumière, il pourra les unir. Malheureusement, si dans ce couple, il y en a un qui ne veut pas recevoir la lumière, qui se bloque, bien sûr que ce sera un problème. Mais c'est ça le sens de ce qui est caché derrière tout cela, et que lorsqu'on fait ces unions, bien sûr, on fait descendre des lumières qui aident les parcelles du bas à monter vers le haut, comme le vendredi soir, où on fait monter non seulement les mondes, les neshamot perdus, on fait tout monter à l'entrée du Shabbat.
pour ça qu'il y a cette kavana de la menorah à l'entrée du Shabbat. Et le Aaron à Cohen, c'est-à-dire le Cohen, a la possibilité de faire cette union en faisant descendre de la Kedusha, de la lumière sainte, sur les personnes. C'est le seul moyen de pouvoir faire que ces personnes seront unies et pourront s'entendre. C'est ça un peu qui est caché dans cette histoire de la Menorah, et c'est ça ce que Akadosh lui dit. Sache que dans le service, ce que toi tu fais le plus grand, parce que les sacrifices rapprochent le Ham Israël d'Hachem, mais la Menorah fait que les gens dans ce bas monde s'unissent en faisant régner en eux la lumière d'Hachem qui va les unir. C'est un peu l'image qui est là cachée derrière la Menorah, et c'est ça ce qu'on nous enseigne au niveau de la Menorah. Fasse que bientôt on ait cette lumière qui nous pénètre à nous tous, avec le Beit HaMikdash qui vienne, et qu'on puisse passer Be'ezrat Hashem à l'étape d'après, Sheibane Beit HaMikdash Bimera Be'amenu Amen, avec la Géoula Shlema Shtavo Bimera Be'amenu Amen Ve Amen. Amen.